Votre armoire à pharmacie est pleine? Ça tombe bien, c'est le printemps, c'est le moment de faire un grand ménage. Eh, doucement, pas n'importe comment, je vais vous expliquer. Et non, surtout pas à la poubelle. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du recyclage et du coup, j'en profite pour parler des initiatives qui existent pour recycler les médicaments. Avant que la vidéo ne commence, vous savez, petit j'aime, petit commentaire, on s'abonne à ma chaîne YouTube, ça me fait très plaisir et c'est très important pour le référencement. Et maintenant, je vous emmène dans un nouvel épisode de Panacée pour étudier le recyclage. Nos armoires à pharmacie sont remplies de médicaments. Bien utiles au moment de la maladie, ces médicaments finissent par s'entasser dans l'armoire pendant des années. Mais près de 8 Français sur 10 ont adopté ce réflexe de recyclage. En 2018, ce sont presque 11 000 tonnes de médicaments qui ont été recyclés. Qu'est-ce que ça veut dire, recyclage des médicaments? C'est simple, on ramène nos médicaments à la pharmacie, comme ça peut servir pour d'autres personnes. Non, c'est pas exactement ça. En fait, on ne peut pas réutiliser un médicament pour une autre personne parce qu'on ne sait pas comment le propriétaire précédent a conservé le médicament. Et parfois, un médicament mal conservé, avec trop d'humidité, dans la chaleur, etc., c'est un médicament qui est inefficace, voire toxique. Donc on ne peut pas se permettre de prendre le risque et de redonner le médicament à quelqu'un d'autre. Car quand un patient vient à la pharmacie, il vient chercher un médicament qui est censé marcher. On ne peut pas lui dire « Tiens, on vous donne celui-là, par contre, bon... » on n'est pas sûr que ça fonctionne, vous essayez, parce qu'en fait, il y a un patient avant qui nous l'a ramené, il l'avait conservé dans sa cave, qui a pris l'eau, enfin, vous l'essayez et vous nous dites. Donc non, ce n'est pas ça. En fait, ce qu'on appelle recyclage des médicaments, c'est uniquement la collecte des médicaments pour les incinérer. Et apparemment, l'énergie qui est dégagée de cette incinération sert à chauffer des milliers de logements. Donc non seulement on recycle, et en plus, on fait une démarche écologique pour chauffer des bâtiments. Petite question, pourquoi on fait ça? Pour éviter que des patients jettent leurs médicaments dans la poubelle ou pire, dans les toilettes. Si, je vous jure que ça existe. C'est honteux! Et quand on les jette n'importe comment, ces médicaments, ils vont se diffuser dans la nature, comme par exemple dans l'eau ou dans les sols, et avoir un impact sur l'environnement. Eh bien oui, s'ils ont un impact sur notre corps, vous vous doutez bien qu'ils peuvent avoir un impact sur les autres animaux, sur les bactéries dans le sol, etc. Oh! J'ai le droit de vivre un peu! Par exemple, les antibiotiques vont détruire les bactéries qui les entourent, les stéroïdes vont parfois perturber le cycle de reproduction des animaux, ou aussi les médicaments anticancéreux peuvent se transformer en produits toxiques. Donc ramener ces médicaments à la pharmacie, ça permet non seulement d'éviter tous ces problèmes, mais aussi de limiter le nombre de médicaments qu'il y a dans votre armoire à pharmacie. Et avoir trop de médicaments dans son armoire, c'est vraiment pas bon, ça va augmenter le risque d'intoxication, par exemple pour les petits qui vont regarder dans l'armoire, ou alors, par exemple, le risque de mésusage quand vous vous soignez tout seul. Il a l'air bon celui-là. Il est rose. Donc, pour limiter tous ces risques, avec les enfants, avec vous et l'impact environnemental, on collecte et ramène ces médicaments. Question encore, quels sont les médicaments concernés? Presque tous, en fait, que ce soit des comprimés, des gélules, des poudres, des gouttes, des sirops. Par contre, tout ce qui est dispositifs médicaux, donc les seringues, les lunettes, les thermomètres, les béquilles par exemple, ne seront pas pris et seront détruits par d'autres circuits. Si vous avez un doute, vous pouvez vous rendre sur le site de Cyclamed et taper le nom de votre médicament et vous saurez si vous pouvez le ramener ou non. Trop bien! Et du coup, mes médicaments, c'est poubelles vertes ou c'est poubelles jaunes? Non, pas dans la poubelle, tu peux les ramener dans n'importe quelle pharmacie. Et même si c'est pas cette pharmacie qui t'a vendu les médicaments. C'est en fait une obligation pour les pharmacies d'accepter la récupération des médicaments. Par contre, avant de venir à la pharmacie, n'oubliez pas de faire un petit peu de tri et de ne ramener que le médicament. Tout ce qui est notice, carton, etc., poubelle jaune. Le reste, c'est à la pharmacie. Ah oui, j'ai des mauvais souvenirs de quand j'étais stagiaire et que tous les patients oubliaient de faire ce tri. Bah, c'est le stagiaire qui se tapait tout le tri, de séparer le médicament des notices. Oh non, pas ça! Putain, je suis énervé! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Aussi, il ne faut pas vider les médicaments. Par exemple, les sirops. Il y a des patients, ils me ramenaient la bouteille vide hein, et je leur disais bah, il est où le médicament? Bah, je l'ai vidé dans l'évier avant de venir. Et monsieur, je veux bien que le logo de la pharmacie soit vert, mais on n'est pas une poubelle verte en fait. Nous, on récupère pas la bouteille, on récupère le médicament qu'il y a dedans. Donc si vous videz le médicament avant de venir, ça ne sert plus à rien. Ramenez vos médicaments à la pharmacie, vous avez juste à les mettre dans un sac et à les déposer sur le comptoir à la pharmacie. Enfin, vous déposez vos médicaments, mais après avoir dit bonjour quand même. Bonjour, je viens pour déposer des médicaments qui sont à recycler. Depuis 1993, Cyclamed, c'est l'association qui pilote le programme national de tri des médicaments non utilisés. Pour information, Cyclamed est financé par les entreprises pharmaceutiques qui donnent à Cyclamed une cotisation de 0,19 centimes
pour chaque boîte de médicaments vendue. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère avoir intégré à votre routine quotidienne un petit geste qui est à la fois écologique et sanitaire. Avant de partir, n'oubliez pas, petit like, petit commentaire, on partage et on s'abonne surtout à ma chaîne YouTube. Ça fait beaucoup de choses, mais c'est très important pour moi et c'est aussi une manière de me montrer que vous appréciez mon travail. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!